Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies de la pleine lune. Nous entrons en douceur dans les énergies de l'été, enfin en douceur, avec beaucoup d'impatience, de fraîcheur. Il y a quand même quelque chose de très exaltant qui est dans l'air. Les énergies sont quand même assez intenses, mais cette pleine lune présente de très très jolis aspects. Pour ma part, je prends mes cartes d'été. Voilà, je suis heureuse de vous accueillir dans ce petit décor bohème et j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter et à partager. Et bien tout d'abord, voilà, on a ouvert la porte, le passage dans les énergies de la saison Cancer. L'Ita, voilà, ça se fait le 21. Et c'est vraiment une nouvelle vibration qui se met en place, qui s'installe. L'énergie du Cancer nous connecte à la Lune, au féminin de l'être, à la douceur, à la tendresse. Elle nous invite à aller à la rencontre de nos ressources, à nous ressourcer. Et nous ressourcer, c'est prendre le temps de ralentir le rythme, suivre cette courbe lunaire, suivre la voie des mystères, la voie de ce qui ne se voit pas forcément au premier abord, de notre intuition. Être vraiment dans cette ronde lunaire, nous reconnecter au cycle de la Lune, nous brancher, oui, sur les ondes de Sélénée. Et cette pleine Lune, elle se forme donc dans l'axe Cancer-Capricorne, qui est un axe en lien avec nos racines et nos cimes, nos héritages, nos émotions, la nécessité de sortir d'un état d'attente avide, fébrile, impatient, pour faire un pas de plus vers notre sagesse, notre maturité, notre posture d'adulte. Voilà, un équilibre à trouver. Le Soleil donc est en Cancer, la Lune en Capricorne, et ils sont tous les deux bien reliés à Jupiter. Et ça, c'est plutôt sympathique, parce que Jupiter est une énergie d'intégration. On dit que c'est une bonne étoile, c'est un amplificateur. C'est une énergie qui, quand elle forme des trigones et des sextiles, ben voilà, apporte... comment dirais-je, les choses se remettent dans l'ordre. Voilà. Et il y a moins de difficultés. Voilà. En fait, Jupiter, on dit qu'il provoque la chance, mais à condition de croire en cette chance, à condition de voir le verre à moitié rempli, d'être vraiment dans une disposition d'esprit de gratitude, de cultiver l'abondance. Jupiter va bientôt, sera rétrograde, pardon, excusez-moi. Je tourne la vidéo, il rétrograde demain. Donc bien sûr, attention, Jupiter rétrograde, c'est harmonisation et sobriété. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Jupiter rétrograde, c'est vraiment une invitation à cultiver l'art d'être satisfait en soi et ne pas en demander trop, ne pas vouloir que la mariée soit trop belle. Être déjà satisfait de ce que l'on a. Donc il y a des avec ce trigone, des luminaires à Jupiter, il y a aussi cette joie, cet optimisme que l'on ressent. Enfin, il y a de la confiance qui est dans l'air et qui revient. Un autre aspect qui est intéressant, c'est le trigone structurant entre Mercure, redevenu direct, et Saturne. Bien que Mercure soit au carré de Neptune, cette énergie, ce carré, cette dissonance entre Mercure et Neptune, elle peut faire qu'on n'y voit pas clair, qu'on se brouille un peu les idées, que c'est encore un peu confus, mais ça dissout les barrières mentales. Mais c'est surtout que la structure saturnienne reliée à l'énergie de Jupiter
ça vient alléger notre charge mentale. Parce que c'est vrai que là, avec cette rétrogradation de Mercure, la charge mentale était très élevée, c'était très intense, hein, on ressentait vraiment la vibration de Mercure, et quand Mercure rétrograde, on est invité à appuyer sur le bouton pause, mais on ne le fait pas forcément, et on peut voilà, être tout azimut, et partir un petit peu dans tous les sens, surtout Mercure en Gémeaux, il est curieux, il veut tout voir, tout faire, tout comprendre, tout apprendre, et donc là, il y a quelque chose qui se pose, qui se structure, qui s'organise, qui se construit. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est vraiment, moi je trouve plutôt intéressant, notamment si vous avez mis en place des projets, voilà, les choses avancent voilà, dans le bon sens, et vous pouvez aussi avec ce trigone voilà, envisager le long terme. C'est un bon moment voilà, pour communiquer. Bien sûr, voilà, hein, le carré de Neptune, il y a encore un peu voilà, des zones d'ombre, on n'y voit pas clair, on se leurre. Bon. Mais je ressens vraiment quelque chose qui fait fondre les barrières mentales et les structures rigides. Une sorte de fantaisie. Voilà. Et ça fait du bien aussi des fois de se laisser aller cette énergie neptunienne, même si elle est dissonante. Hein, ça peut être un cadeau qui nous est offert. Nous avons aussi un très beau trigone entre Vénus et Neptune qui nous ouvre à de la poésie, à de la douceur, à incarner vraiment cette Vénus aimante, généreuse, bienveillante. Hein, Vénus en Cancer, donc on est vraiment dans cette bienveillance, cette tendresse, cette bienveillance envers les autres, envers nous-mêmes, à sortir de toute notion de jugement ou d'auto-jugement. Elle apaise les mœurs, cette Vénus dans le signe du Cancer, et elle est bienvenue dans ce climat astrologique qui reste quand même assez tendu, puisqu'on a le second carré Uranus-Saturne qui s'est formé le 14, qui est réactivé par la présence de Mars en Lion. Et là, on a une figure astrologique qu'on nomme un carré en T, donc avec un T par un carré en T, au sens des fantômes. Hein, donc en fait, voilà, Mars opposé Saturne, Mars en Lion opposé Saturne en Verseau, carré Uranus. Ça, il y a deux façons de vivre cet aspect. Alors bon, c'est sûr que si on est voilà, premier décan, début deuxième décan, Lion, Cancer, Lion, Taureau, Verseau et Scorpion, c'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, il y a des tensions dans l'air, il y a de la brusquerie, gare aux excès de vitesse, il y a de l'impatience, on a l'impression d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps, il peut y avoir des tensions, des scènes de ménage, des tensions dans le couple, quelque chose qui explose, voilà. Ça demande de la prudence, ça demande du centrage, ça demande de l'alignement, ça demande d'être vraiment dans cette connexion à l'eau de la source du Cancer et ses racines et cette cime. Hein, donc vraiment là, cette pleine lune, elle nous invite à nous rassembler, à respirer la douceur, la sérénité, à voir la beauté, la magie, à cultiver notre amour pour ce qui est beau et à vraiment unifier notre cœur au maximum pour ne pas tomber dans les pièges de l'ego qui va chercher à avoir raison, qui va s'emporter. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a quelque chose de très primaire dans ces énergies-là. Hein. Et puis c'est le feu du cœur, c'est Mars en Lion, donc ça réagit tout de suite. Mais bon, c'est une énergie qui a un côté accidentogène aussi, donc prudence, il faut le savoir. Le savoir, c'est se mettre en conscience. Moi, j'aime, voilà, quand je sais que j'ai des aspects comme ça qui me touchent, je me mets toujours en conscience. Je prends la voiture, je me mets en conscience pour conduire. Voilà, j'appelle la vigilance. Je fais attention avec les couteaux, je fais attention. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Je crois que je ne vous ai jamais partagé, mais je fais ça. Et ça me rassure. Et puis voilà, c'est vrai que voilà, sans vouloir aller dans le catastrophisme, mais c'est quand même bon de le savoir. Bien sûr,
voilà, ne prenez pas, ne vous dites pas, voilà, vous savez comment gérer tout ça. Ça fait longtemps que je partage des vidéos avec vous. Voilà, c'est de la prévention. Mais cette énergie, si elle est bien canalisée, elle est source d'inspiration, d'idées. Elle accélère le rythme. Elle permet d'aller droit au but. Elle permet d'avancer un petit peu comme ça avec le cœur, de façon héroïque, vers un but, vers un objectif. Elle permet de faire des grands pas en avant, en fait. Presque un saut quantique, en fait. Donc Mars, en fait, c'est notre héros intérieur, c'est notre vaillant guerrier à l'intérieur de lui, c'est la femme courageuse, c'est l'homme courageux que l'on est. Et quelque part, il vient en fait envoyer l'info à Mars, à Saturne et Uranus, qui sont des agents de changement et qui nous invitent à casser nos vieilles structures pour habiter la Terre autrement, à changer, déménager, aller faire les changements qui sont nécessaires. Eh bien Mars va nous donner le courage. Alors peut-être que ce courage va passer par une impulsion soudaine, un coup de tête, où on va se dire merde. Bon, ça c'est fait. C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce qu'à un moment, la coupe est pleine, ça sort, mais en fait on est prêt. Donc voilà. Voilà un petit peu les énergies intenses qui sont d'actualité, mais je trouve quand même que ça s'adoucit. Ça s'adoucit, c'est plus fluide, plus léger, la charge mentale est allégée, je vous le répète. Voilà, il y a pas mal d'oppositions et de carrés, mais il y a aussi de très très beaux sextiles, une belle harmonisation, une fluidité. Et puis, encore une fois, voilà, cette pleine lune des amoureux, elle nous invite à être des amoureux de la vie, amoureux de l'autre, des âmes heureuses, des âmes bienveillantes, des âmes qui se nourrissent de beauté, de tendresse, de chaleur humaine, de partage, des âmes centrées, conscientes, qui ne se précipitent pas, qui s'accueillent et s'acceptent bien sûr telles qu'elles sont et vibrent de leur belle humanité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette pleine lune. Je suis tout azimut en ce moment. Des projets d'écriture, ça part dans tous les sens. Non, ça se construit et ça se canalise. Je ne vous les présente pas encore. Je vous avais dit la dernière fois, oui, je vais vous les présenter. Eh ben non, pas encore. Parce que ça prend du temps. Il va y avoir des coffrets, il va y avoir plein de choses. Donc je finalise, je peaufine et je vous mettrai en place toutes les... tout ce qu'il y a à faire, mais je vais quand même vous faire un petit coucou. Je vais vous montrer la couve du Moon Journal. Tadam, elle apparaît. Elle est trop jolie. Voilà. Et donc, le Moon Journal sera disponible en précommande très bientôt sur Astroéthique. Pas tout de suite, attendez un peu. Et il y aura bien sûr l'offre duo avec le beau calendrier que Vanessa nous a concocté. Voilà, dans un esprit glamour, un peu de paillettes, mais toujours beaucoup de sobriété. Voilà, ça c'est un rendez-vous que je suis très heureuse de retrouver, de vous proposer. Il y a une grosse nouveauté qui arrive, je vous en parlerai la prochaine fois. Mais là, je vous parle de ma dernière jolie co-création. La bougie, je vous avais déjà dit un peu la dernière fois. Rituel de lune et astroéthique. Christina, poisson. Une Verseau, une poisson qui se rencontre, je vous dis, ça a fait tilt. Et on est parti, mais... on a plein de projets, plein d'idées. La première, c'est l'envie de co-créer et d'ouvrir un espace rituel à chaque fois que l'on entre dans une saison zodiacale, avec la possibilité de nous enivrer d'odeurs en lien avec l'énergie de la saison du Cancer et d'une belle bougie, pierre de lune, vanille, noix de coco. Ça sent divinement bon. Ces bougies sont naturelles. Les pierres de lithothérapie qui sont dedans sont d'une filière responsable. C'est fait avec amour. C'est de qualité. Christine travaille à Aix-en-Provence. Nous avons donc les petites pierres de lune, des petites feuilles de camomille, une odeur incroyable. Vous renversez vos petites pierres. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Vous respirez, vous allumez votre bougie en conscience.
Et puis, vous avez le petit livret que je vous montre ici. Vous prenez le temps de découvrir, moi qui l'ai écrit, eh bien voilà, on l'a appelé eau câline, parce que le cancer est un signe d'eau. Et puis, c'est un temps de câlin. L'histoire du cancer. Il était une fois le temps du cancer, un temps béni pour l'âme et le cœur. Et je vous laisse découvrir ça. J'ai enregistré ce texte en audio et vous pouvez aussi l'écouter, le réécouter pour ressentir, vibrer cette saison du cancer et laisser la douceur s'infuser en vous. Et je pense que par rapport à toutes ces énergies un petit peu tendues liées à Mars et tout, ça peut vraiment, voilà, mon objectif c'est que ça vous amène beaucoup de douceur et que vous puissiez incorporer vibratoirement cette saison du cancer, cette douceur, cet apaisement. L'odeur de la vanille, elle est très apaisante, de la coco aussi, et puis encore plus quand c'est naturel. Voilà, je suis très heureuse de cette jolie co-création. Donc vous découvrirez à chaque nouvelle saison zodiacale une nouvelle bougie, un nouveau texte, accompagné d'une méditation enregistrée par mes soins. Et vous avez droit à un petit code promo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous procurer cette bougie, c'est sur le site de Rituel de Lune. Et vous tapez SAND 10, je le fais apparaître, SAND 10, et vous avez 10%. Ne tardez pas, c'est valable jusqu'au 23 juin inclus. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez, ça va un petit peu mieux quand même par rapport à la dernière fois. Je suis dans l'enthousiasme de ces créations. Donc je pense que voilà, c'est ça. Je voulais vous remercier pour la chaleur de vos messages. Voilà, c'est extrêmement touchant de se sentir soutenue et comprise. Ça fait longtemps maintenant que je fais des vidéos et j'ai reçu beaucoup d'amour et ça me porte énormément. Donc je vous embrasse très fort. Merci pour votre confiance et à tout bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Et on se retrouve sur les réseaux. On fait un live avec Christina sur Instagram lundi à 12h pour l'ITA, pour vous présenter notre projet, pour parler un petit peu de toutes ces énergies et voir un petit peu, voilà, elle a une vision du rituel qui est super, donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et puis on a aussi rendez-vous avec Lilou sur son Instagram à 18h30 mardi 22 pour parler de son dernier livre Rêver sa vie en couleur, où il y a un petit passage où elle raconte une belle anecdote entre nous deux. Voilà, bisous, ciao.